Il y a des jours où l'on se tient devant Dieu de tout notre cœur. On jeûne, on prie, on écoute des louanges, on cherche sincèrement sa présence. Notre esprit s'élève et on se sent plus proche du ciel que de la terre. Mais même dans ces jours d'abandon total, il peut arriver qu'on trébuche. Parfois, tout commence par quelque chose qui semble anodin, une vidéo innocente, une distraction sans malice. Sans nous en rendre compte, on ouvre une brèche. L'esprit, tourné vers les choses d'en haut, se laisse distraire par ce qui nourrit la chair. Et ce qui semblait banal devient source de honte, de culpabilité, de poids spirituel. Le Saint-Esprit nous reprend. Et quand on reprend nos esprits, on se sent impur, comme si l'on n'avait plus le droit d'entrer dans la présence du Père. Cette intimité si douce semble avoir disparu en un instant. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup abandonnent leur quête. Ils se sentent coupables devant Dieu et s'éloignent, comme Adam qui s'est caché après sa faute. Mais la vérité, c'est que le même Dieu qui nous appelle au jeûne et à l'adoration est celui qui nous appelle aussi quand nous tombons. Il ne nous attend pas avec condamnation, mais avec des bras ouverts, prêts à laver nos vêtements avec sa grâce et à restaurer notre chemin. Ce message est pour toi qui as déjà vécu cela. Pour toi qui as senti la douleur d'être si proche, puis si loin à cause d'un seul faux pas. Réfléchissons, prions et relevons-nous ensemble dans la certitude que nous ne sommes pas définis par notre chute, mais par notre repentance et par l'amour d'un Dieu qui ne nous abandonne jamais. La grâce est encore là et aujourd'hui peut être un nouveau départ. Il n'existe pas de douleur plus silencieuse que celle de quelqu'un qui tombe justement le jour où il a le plus cherché Dieu. Le cœur qui s'est réveillé en adoration finit la journée en larmes, l'âme serrée. C'est comme si tout ce qui avait été fait durant le jeûne avait été annulé par cette chute. L'esprit s'emplit d'accusations et l'ennemi murmure « Tu as tout gâché ». Ce qui était communion devient alors conflit intérieur. Le Saint-Esprit, qui habitait si doucement en nous, semble soudain lointain. Mais ce n'est pas lui qui s'éloigne, c'est nous qui, honteux, détournons les yeux. On se sent trop sale pour prier, trop impur pour louer. L'autel qu'on avait érigé avec effort semble s'être écroulé. Les larmes coulent, non seulement à cause du péché, mais à cause de la paix perdue. C'est dans cet état que beaucoup se taisent. Ils pensent ne plus avoir les mots pour parler à Dieu. Pourtant, la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont chuté après avoir connu de grands moments avec le Seigneur. Élie, après des miracles, a eu peur et s'est enfui. David, malgré tant de psaumes, est tombé dans l'adultère. Et pourtant, Dieu les a entendus quand ils ont crié avec un cœur sincèrement repentant. La faute ne supprime pas l'amour de Dieu. La chute n'est pas la fin de l'histoire. Le Saint-Esprit nous convainc non pas pour nous humilier, mais pour nous ramener. Il nous rappelle que nous avons encore un Père qui attend. Quand nous pleurons, ce n'est pas la fin de la quête, mais le début d'une restauration. C'est sur la poussière du repentir que la grâce pousse avec le plus de force. Si aujourd'hui tu te sens indigne, souviens-toi, le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quelle faute. La présence que tu cherchais tant ne s'est pas envolée. Elle est encore accessible, et Dieu, plus que quiconque, connaît la sincérité de ton cœur. Le retour est encore possible, et c'est exactement ce qu'il veut. On ne tombe pas toujours de très haut. Parfois, on trébuche sur de petites distractions. Une vidéo, une suggestion à l'écran, un clic sans mauvaise intention. Et voilà, l'esprit en adoration se voit soudain envahi par des images ou des pensées qui n'ont rien à voir avec la sainteté de Dieu. Le cœur avertit, l'esprit dérange, mais pendant quelques secondes, on ignore. Et c'est seulement après qu'on réalise la porte qui s'est ouverte. La parole nous avertit de veiller. L'ennemi n'envahit pas toujours avec violence. Souvent, il s'infiltre par les fissures de la curiosité. Il sait exactement où planter une image, une pensée, une suggestion. Et lorsque nous cédons à la chair, même pour quelques instants, l'effet spirituel peut durer des heures, la paix disparaît, la présence semble s'éloigner et l'âme s'attriste. C'est alors qu'on comprend à quel point nous sommes fragiles. On peut jeûner, prier, louer pendant des heures et tomber en quelques secondes.
Mais cela ne signifie pas que tout est perdu. Cela signifie que nous devons redoubler de vigilance, car plus on s'approche du ciel, plus l'attaque est féroce, plus le jeûne est profond, plus la tentation est intense. Mais la grâce qui nous relève est encore plus grande. La tristesse que tu ressens n'est pas là pour t'éloigner de Dieu. Elle est là pour t'amener à la repentance. Le Saint-Esprit ne veut pas t'écraser sous la honte, mais t'ouvrir à la restauration. Ce qui semblait petit s'est révélé être une brèche dangereuse. Mais le même Dieu qui voit nos chutes voit aussi quand on s'agenouille pour demander pardon. Et c'est là qu'il agit avec amour et miséricorde. Peut-être que tu te reproches d'avoir laissé une chose si bête entrer. Mais souviens-toi, Dieu ne méprise pas un cœur brisé. Il ne mesure pas la chute. Il mesure le repentir. Ce qui compte maintenant, c'est de refermer cette brèche avec vigilance et foi. Le péché est entré un instant, mais la grâce peut rester pour toujours si tu te rends de nouveau à lui. Juste après la chute, vient la honte, cette sensation étouffante de ne plus mériter d'entrer dans la présence de Dieu. On se sent comme Adam dans le jardin d'Éden, cherchant à se cacher derrière des feuilles. Le cœur bat plus fort, non plus à cause de l'émotion de la présence divine, mais à cause de la crainte du regard saint qui voit tout. On voudrait prier, mais les mots ne viennent pas. On voudrait chanter, mais la voix s'éteint. La honte tente de construire un mur entre nous et le Père. Elle murmure « Tu n'es plus digne ». Mais la vérité, c'est que nous n'avons jamais été dignes par nos propres mérites. C'est toujours la grâce qui nous a permis d'être devant lui. Le problème, c'est qu'après la chute, on oublie cela. On oublie que Jésus est mort justement pour ces moments où notre humanité crie plus fort que notre sainteté. Quand le Saint-Esprit nous reprend, ce n'est pas pour nous repousser, mais pour nous attirer. La honte vient de l'ennemi, mais la conviction vient du ciel. Pendant que la honte nous accuse, la grâce nous appelle. Pendant que le diable pointe la faute, Jésus tend la main. Et quand nous pleurons avec un cœur sincèrement brisé, le ciel ne se ferme pas, il se penche vers nous. David, après avoir péché, a écrit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Psaume 51, 10. Il savait que le véritable repentir est la clé qui rouvre le chemin de la communion. Même tombé, il a eu le courage de chercher à nouveau la présence. Et c'est justement là, au sol, dans l'humiliation, que Dieu l'a restauré avec gloire. Si aujourd'hui tu luttes avec la honte, ne fuis pas Dieu, cours vers lui. C'est dans ses bras que la saleté est lavée, que l'âme est guérie et que la paix est rendue. Dieu ne t'a jamais demandé d'être parfait, il te veut sincère. Et il savait déjà que ce jour viendrait. Pourtant, il t'a choisi. Reviens, il est encore ton Père. La prière faite au milieu de la douleur est différente. Elle n'a pas de belles phrases, ni de mots bien construits. C'est un gémissement, des larmes, une âme mise à nu. Quand on tombe, la prière devient un cri de secours. Et, de façon surprenante, c'est dans ce moment de faiblesse que l'on ressent le plus fortement la miséricorde de Dieu. Car il ne rejette jamais un cœur brisé. L'ennemi essaie de nous convaincre que prier après avoir péché est de l'hypocrisie. Mais c'est précisément à ce moment-là que nous avons le plus besoin de prier. Pas pour justifier la faute, mais pour nous exposer devant le Père. La prière après la chute n'est pas une performance, c'est une sincérité. C'est dire « Seigneur, j'ai péché, mais je t'aime encore, j'ai chuté, mais je désire encore ta présence. » Et il écoute. Le psalmiste a déclaré « Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé ». Psaume 51, 17. Dieu ne s'attend pas à ce que nous nous présentions propres, mais à ce que nous nous présentions. Il préfère une prière imparfaite d'un cœur sincère à un silence honteux de quelqu'un qui se cache. La restauration commence quand nous avons le courage de prier, même le visage dans la poussière. C'est dans ce type de prière que le ciel s'incline. Le trône de la grâce s'ouvre à celui qui crie avec vérité, et le Saint-Esprit qui nous a repris nous console maintenant. Le même Dieu qui nous confronte est aussi celui qui nous accueille. La prière faite en larmes est répondue par la paix. L'âme, auparavant souillée, commence à être lavée par la présence. Peu importe combien de fois tu es tombé.
Si tu peux encore plier les genoux et dire « Père, pardonne-moi », alors il y a de l'espoir. La prière du repentir monte comme un encens pur. Et même quand tu n'as pas les mots, tes soupirs sont compris par l'esprit. Prier après la faute est un acte de foi. C'est croire que la grâce tient toujours debout. Dieu n'est pas comme les hommes qui abandonnent quand ils sont déçus. Il est le Dieu qui restaure. Il ne se surprend pas de nos chutes. Il savait déjà que nous serions fragiles et pourtant, il a choisi de nous aimer. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos performances, mais repose sur sa propre fidélité. Il reste Père, même quand nous revenons blessés. Quand nous nous repentons, Dieu ne fait pas que pardonner. Il guérit, il purifie et il restaure. Il nous réintroduit dans sa présence comme pour dire « Tu es encore mon enfant ». C'est cet amour qui nous bouleverse, car au lieu du rejet, il nous offre la consolation. Au lieu du châtiment, il nous tend les bras. Dieu ne restaure pas dans la précipitation, mais avec patience, douceur et profondeur. La restauration de Dieu va bien au-delà du pardon. Il nous fortifie pour que nous ne retombions pas dans la même faute. Il travaille en nous, nettoie la racine du péché et plante en nous le désir de sainteté. Petit à petit, ce qui était faiblesse devient témoignage. La cicatrice devient un signe de grâce. Et ce qui nous couvrait de honte devient une preuve vivante que Dieu ne nous a pas abandonnés. La parole dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Cette promesse ne change pas selon le jour, la faute ou l'intensité de la culpabilité. Dieu reste fidèle. Quand nous confessons, il agit. Et sa restauration n'est pas partielle, elle est complète, réelle et puissante. Si tu as l'impression d'être allé trop loin, souviens-toi, il n'y a pas de distance que l'amour de Dieu ne puisse atteindre. Il est expert pour prendre les morceaux et tout reconstruire. Sa grâce ne fait pas que couvrir le péché, elle transforme celui que tu es. Laisse-le te restaurer aujourd'hui. Ne fuis plus. Reviens simplement, il t'attend encore. Quand nous péchons, on croit souvent que tout est perdu, que tout le progrès spirituel est effacé. Mais avec Dieu, recommencer ne signifie pas régresser, c'est avancer avec plus de profondeur. Le recommencement avec lui est rempli de compassion, d'enseignement et de grâce. Ce n'est pas une rétrogradation, mais une nouvelle opportunité de grandir dans la foi. Dieu n'annule pas ceux qui tombent, il reconstruit. Il prend les ruines de notre faute et bâtit quelque chose d'encore plus solide. Car désormais, en plus de la soif spirituelle, nous avons l'expérience. Nous savons où sont les brèches, nous connaissons le prix d'un faux pas et cela nous pousse à valoriser davantage sa présence. Le recommencement devient alors plus intentionnel, plus passionné, plus vigilant. Le psalmiste a écrit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Psaume 32:1. Ce bonheur est pour celui qui accepte de recommencer. Dieu ne veut pas que nous restions paralysés dans la culpabilité. Il veut que nous reprenions la marche, les yeux fixés sur lui. Car chaque chute suivie de repentance devient un marchepied pour aller plus haut. Le recommencement peut sembler lent, mais il est rempli de grâce. Petit à petit, nous reprenons la prière avec liberté. Nous recommençons à adorer sans le poids de l'accusation. Le cœur se guérit et l'intimité avec Dieu revient avec une profondeur nouvelle. C'est comme si, après la tempête, l'âme découvrait un nouveau niveau de paix. Le ciel reste ouvert. Si aujourd'hui tu te sens sans force pour repartir, demande au Saint-Esprit de marcher avec toi. Fais un pas, même tremblant. Dieu ne demande pas la perfection, seulement la sincérité. Et celui qui a commencé cette bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Ton nouveau départ commence maintenant, avec repentance, foi et les bras du Père qui te relèvent. Après le pardon vient le temps d'apprendre de sa faute. La grâce nous relève, mais la vigilance nous garde debout. On ne peut plus jouer avec les mêmes brèches qui nous ont fait tomber. Le Saint-Esprit nous invite à prêter attention aux détails, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous consommons sans y penser. Une âme restaurée a besoin de protection spirituelle au quotidien. Jésus a dit
Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. La vigilance est un acte d'amour envers Dieu, envers nous-mêmes et envers notre marche spirituelle. Fermer les brèches, c'est dire non avant que le péché dise oui. C'est discerner ce qui semble innocent, mais qui, en profondeur, éloigne de la présence. Et cette sensibilité ne naît que chez ceux qui marchent tout près de l'esprit. De petites concessions mènent à de grandes chutes, mais aussi de petits ajustements mènent à de grandes protections. Cela peut être éteindre son téléphone plus tôt, changer le type de contenu que l'on consomme, demander au Saint-Esprit du discernement avant de cliquer. La sainteté ne naît pas de grands gestes, mais de choix simples, faits avec révérence et amour pour Dieu. Fermer les brèches, c'est reconnaître sa fragilité et faire confiance à la force du Seigneur. Ce n'est pas vivre dans la peur, mais dans la sagesse. C'est comprendre que celui qui est tombé une fois peut tomber à nouveau, mais qu'il a désormais un bouclier, une conscience en éveil et une foi plus mûre. Le diable connaît nos faiblesses, mais nous connaissons celui qui nous fortifie. Si tu as été restauré, protège ce nouveau départ. La grâce reçue aujourd'hui ne doit pas être gaspillée demain. Dieu t'appelle à une vie de vigilance et de communion constante. Ferme les brèches, garde ton cœur et vise avec joie la liberté qui t'a été rendue en Christ. Il y a un soulagement surnaturel à savoir que l'on peut revenir, que même après une chute, on est encore attendu. Le Père ne ferme pas la porte, il ne croise pas les bras. Il ne jette pas de regard de mépris, il court à notre rencontre comme avec le Fils prodigue. Et quand il nous voit arriver en larmes et avec sincérité, il ne demande pas où nous étions. Il célèbre notre retour. C'est cela, l'essence de la grâce, un amour immérité, un pardon abondant et une place qui reste la nôtre, même après la faute. Dieu ne compte pas combien de fois tu es tombé. Il regarde le courage que tu as eu de te relever. Ce qui compte maintenant, ce n'est plus la faute, mais le repentir. Et il se réjouit de te voir revenir, le cœur brisé mais prêt à recommencer. Ne laisse pas la culpabilité voler encore plus de ton temps. Tu n'es pas ton péché. Tu es un fils, une fille, et les enfants ont toujours le droit de revenir à la maison. Dieu t'a vu à terre, mais il a aussi préparé une nouvelle robe, des sandales, un anneau, des signes de restauration, d'honneur et d'identité. La honte ne dicte pas la fin de ton histoire. La grâce, oui. Dès aujourd'hui, tu peux vivre sans peur, sans te cacher, sans le poids de l'impureté, car Jésus a déjà payé le prix, et si c'est lui qui t'a lavé, qui pourra encore t'accuser? La communion peut être restaurée, le feu peut être ravivé, l'autel peut être reconstruit avec plus de fermeté. Revenir dans les bras du Père est toujours la meilleure décision. Et plus vite tu comprendras cela, plus vite tu retrouveras la liberté d'être dans sa présence. N'attends pas, le ciel est encore ouvert, et tu es toujours profondément aimé. Quand nous chutons, l'ennemi veut nous faire croire que la communion est détruite. Mais la vérité, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. La honte tente de faire taire notre adoration, mais la grâce murmure « Reviens, je suis encore là ». Chaque larme de repentir est vue, chaque prière sincère est entendue. Et le ciel ne ferme jamais ses portes à celui qui veut revenir. Dieu ne cherche pas la perfection, mais l'abandon. Il sait que nous sommes poussière, mais il nous traite comme des enfants. Si aujourd'hui tu sens que tu as trébuché, ne fuis pas sa présence. Cours-y. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit te convainc du péché, oui, mais il te conduit aussi au pardon et à la guérison. Et maintenant, c'est le moment de recommencer. Prions ensemble. Père, aujourd'hui je m'approche de toi le cœur brisé. Je sais que j'ai péché, que j'ai laissé une brèche et que je me suis éloigné de ta sainteté. Mais je ne veux plus vivre loin de ta présence. Pardonne-moi, purifie-moi, restaure-moi. Ôte de moi la honte et revêt-moi de ta grâce. Remplis-moi à nouveau de ton esprit et guide mes pas pour que je ne trébuche plus. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de se rappeler qu'il est possible de recommencer. Laisse en commentaire la phrase « Seigneur, je reviens »
Déclarons ensemble que la grâce est toujours plus grande que n'importe quelle chute. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse la présence de Dieu renouveler ta marche chaque jour.